Coucou les Beautiful, on se retrouve aujourd'hui pour un petit nouveau crash test. Ouf. Ah, j'aurais dû faire la poussière avant. Et le crash test d'aujourd'hui concernera le fromage. Du fromage cru, du fromage vegan, bien sûr. Du fromage qui pue les pieds. Et nous allons faire cette recette à l'aide de ce magnifique livre et des magnifiques recettes qui sont dedans. Donc pour vous le présenter, il s'agit du grand livre de la cuisine crue de Christophe Berg. J'espère que je prononce bien son nom. Le grand livre de la cuisine crue, c'est un grand livre effectivement, et surtout c'est un grand livre au niveau du contenu. Alors voilà, en fait dans ce livre ils expliquent les principes de plein de choses. Les principes de la cuisine crue, comment manger, comment allier les aliments, comment ci, comment ça. Alors je sais que vous me posez souvent plein de questions sur la cuisine crue parce que je mange cru pratiquement tout le temps. Du coup dans ce livre on apprend les grands principes de la cuisine crue. Moi les faux fromages m'ont beaucoup séduit, parce qu'on va pas se mentir, hein, en bon français on aime bien manger les trucs qui puent les pieds quand même. On va essayer de faire les fromages. Alors la première fois que j'ai ouvert ce bouquin je me suis dit ça a l'air compliqué cette histoire, il y a des probiotiques. Mais en fait ça a l'air vraiment hyper simple. Alors le Réjuveillac, j'en avais déjà parlé dans ma morning routine. Je vous disais que c'est ce que je bois au petit déjeuner. Du coup j'en ai quasiment tout le temps dans mon frigo. Et c'est quelque chose qui est vraiment très simple à faire. Donc je vais vous montrer comment on fait et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. En tout premier lieu, donc il vous faut des graines de sarrasin. Vous les mettez dans un petit verre, un bocal, un germoir, ce que vous voulez. En fait, il faut les faire tremper pendant 4 heures. Au bout de 4 heures, il y a un espèce de mucilage. Il faut juste retirer cette espèce de gel un peu rose et bien rincer les graines. Et après, il faut simplement rincer les graines tous les jours jusqu'à ce qu'elles aient germé. Donc ça prend à peu près 3-4 jours à faire. Et après, le truc le plus simple du monde, il suffit simplement de prendre 3 cuillerées de graines, de les verser dans une bouteille d'1 litre, de rajouter de l'eau et de laisser fermenter pendant 2-3 jours. Moi, avec les températures qu'il y a chez moi, 2 jours ça suffit largement. Et au bout de 2 jours, on obtient donc une espèce de boisson. On a l'impression que c'est pétillant, mais c'est pas tout à fait pétillant. Ça, c'est le Réjuveillac. Bon, moi j'ai déjà vidé une partie de la bouteille hein, parce que il a bien fallu que je déjeune ce matin. Ça a à peu près les mêmes effets que le kéfir, le kombucha, ce genre de choses. Voilà, à partir de ça, nous on va faire du fromage. À partir de la recette donc, qui est à la page 162, toutes les noix peuvent être utilisées, donc lui il propose à partir de noix de cajou, mais en fait on peut le décliner avec absolument tout ce qu'on veut. Moi j'ai des amandes, donc on va le faire à partir d'amandes, mais sinon la recette est exactement la même. Donc 100 g de noix de cajou, donc nous 100 g d'amandes, 60 ml d'eau, une dose de probiotiques, c'est-à-dire une cuillère à soupe de Réjuveillac, une pincée de sel, une cuillère à café de levure diététique et une cuillère à café de jus de citron. Donc il faut mettre les amandes à tremper et aussi les éplucher, retirer la peau. Donc pour ça on va se téléporter sur un plan de travail. Nous avons donc nos 100 g d'amandes, donc je vais mettre tout ça à tremper. Voilà. Alors on va recouvrir tout ça d'eau. Normalement on peut mettre de l'eau froide, mais comme j'ai un peu la flemme d'attendre, et ben moi je vais mettre de l'eau chaude. Oups. Je vais renverser. On va revenir dans un quart d'heure, 20 minutes quand tout ça aura gonflé. Et puis on va éplucher tout ça. Voilà. Alors mes amandes ont bien gonflé. Donc maintenant on va toutes les éplucher une par une. Hop. Ça se fait tout seul en fait quand elles ont bien gonflé dans l'eau. Et c'est genre le moyen le plus simple pour blanchir des amandes. Waouh! Salut! À plus tard! Tac. Mixer les noix au blender avec de l'eau et les ferments jusqu'à obtention d'une crème lisse et homogène. Il faut 60 ml d'eau et une cuillère à soupe de Réjuveillac. Alors, on va filtrer le Réjuveillac en premier. Il ne faut pas laisser les graines fermenter. Donc pour ça, je vais utiliser ma Quetch. Et c'est une théière en fait, mais pour filtrer les liquides, c'est hyper pratique. 60 ml d'eau, une cuillère à soupe de Réjuveillac. On va mixer tout ça. Je sens que je vais m'en mettre partout. Je vais mettre la main pour éviter que ça éclabousse un peu. Ah!
Alors, c'est un massacre, mais c'est un beau massacre. Donc ça va. On se retrouve avec une espèce de pâte un peu crémeuse, un peu je sais pas quoi. Alors, ensuite, nanana, verser sur une mousseline placée dans une passoire, attacher l'extrémité à la mousseline pour la fermer et mettre un poids dessus. On a donc un bol, une passoire. Moi j'ai une petite mousseline qui est en fait un bout de mousseline mais qui est un truc qui sert pour la cuisine et qui est propre. Et de toute façon, vu la quantité de crème, j'ai envie de dire, je pense que ce sera suffisant, donc je vais pas psychoter. Hop, alors il va falloir bien viser par contre. Fermer la mousseline, comment je vais faire? Je ne sais pas. Je pense que je vais bien la plier puis ça suffira. Alors on va éviter le côté qu'elle est fine. Voilà. Déjà on voit qu'il y a du liquide qui commence à s'évader. On y a à mettre un poids dessus. On va mettre une assiette par-dessus. Et par-dessus, on va rajouter la quetch. Ça fait le super étalage de la mort qui tue. Ouais, ça va s'écouler tout doucement. Fermentation. Laissée à température ambiante pendant 24 heures, la crème va s'égoutter progressivement. Vérifiez que la base est bien fermentée, libérant une agréable odeur acide et sans trace de moisissure. Ok, bah écoute, je te souhaite une belle fermentation, mon petit. Jour 2. Voyons voir ce que ça donne à présent. Hop, toi tu peux aller là. Pour l'odeur acide, en tout cas, on l'a. On doit avoir une légère odeur acide. Ça a rendu du jus. Oui. Alors j'ai changé le bol entre temps parce que j'avais peur que mon bol en bois, enfin en bambou, s'il reste autant de temps dans l'eau, j'avais peur qu'il se mette à gonfler, à gondoler et qu'il s'abîme. Ça a bien cette légère odeur de pied. Je vais avoir du fromage qui pue les pieds. Maintenant, fermentation, nana, pendant 24 heures. C'est bon, c'est fait. C'est bien fermenté, libérant une agréable odeur acide et sans trace de moisissure. Très bonne question. Y a-t-il des traces de moisissure? Non. Qu'est-ce que je fais avec toi maintenant? Placer la base dans un saladier, ajouter le sel, la levure et le jus de citron et mélanger. C'est ça qu'on va faire maintenant? On va suivre les instructions. À part que moi je n'ai pas de saladier propre parce qu'entre temps il a fallu que je mange et que je n'ai pas fait ma vaisselle. Donc on va prendre un petit truc comme ça, oui ça ira, un petit machin tout comme ça, je vais le rincer puis ça ira. Une cuillère à café de levure de bière diététique. Une demi-cuillère à café de jus de citron. C'est une demi-cuillère à café ça? C'est un peu plus, ça fait un peu chiche non? Ouais, ça. Voilà. Et normalement il faut mettre du sel, mais moi j'aime pas mettre du sel et en plus si on met déjà du jus de citron, je vois pas l'intérêt de remettre du sel par-dessus. Et on va rajouter un peu de jus de citron parce que là ça me paraît compliqué. Je suis un petit peu sceptique quant à cette pâte, mais bon. Après de toute façon, c'est un crash test, hein. Je sais pas ce que c'est censé donner. Donc bref. On va passer à la suite. Démoulons ce petit fromage. Oh, j'ai fait trop fin les côtés. Oh non, ça se casse. Ah! Mais non, c'est moi qui suis bête et qui sait pas, qui comprend pas. Placer la base dans un saladier. La base, c'est ça. Ajouter le sel, la levure et le jus de citron et mélanger. Donc en fait, c'est ça qu'il faut mélanger. D'accord, donc c'était normal si ça se cassait. Bon bah on va bien mélanger et puis c'est tout. Et du coup, ça va nous faire un joli petit fromage en assiette. Parce que c'était bizarre là mon histoire quand même. Hein. Alors, on va pousser tout ça et passer à la dégustation. Waouh! Ça pue les pieds. C'est génial. Il va falloir le goûter. Je sais pas pourquoi dans ma tête il fallait attendre 48 heures et non pas 24. Du coup je n'ai absolument rien pour l'étaler dessus. J'ai pas de pain, pas de crackers, pas de rien. Du coup je vais goûter le fromage en étant pur et simplement pur. Par contre l'odeur elle est carrément ouf. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas mangé un truc qui sentait les pieds.
C'est trop ouf, c'est trop bon. Alors, je reprendrai bien un peu. Ça a un espèce de goût un peu fruité comme le comté. En même temps, il y a un espèce de goût frais un peu comme le fromage de chèvre. En même temps, ça sent les pieds. Ça sent pas les pieds comme le camembert qui pue, hein. C'est une odeur qui est quand même un peu plus douce. Il va falloir lui donner une note. La réalisation, j'ai trouvé ça vachement simple. Ouais, enfin, il n'y a rien de compliqué, il y a juste qu'il faut attendre, quoi, il faut être patient. Donc ça, je pense qu'on peut retirer un point à cause de ça. Surtout qu'il faut une base de réjuveillac, et le réjuveillac, c'est pareil, il faut attendre plusieurs jours avant d'en obtenir. Après, franchement, la ressemblance au niveau du goût, de la saveur avec le vrai fromage est carrément ouf. Après, bon, moi j'ai pas énormément mixé mes amandes, je pense qu'on aurait pu s'acharner un peu plus et faire quelque chose de vraiment lisse. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Ça gagne des points aussi au niveau nutrition, parce que d'un point de vue nutritionnel, vitamines et tout ça, c'est excellentissime. C'est vraiment un truc qu'on peut faire chez soi avec très peu de matériel, donc ça je trouve ça cool. Ouais, le fait aussi qu'on peut substituer énormément de choses, le réjuveillac, on n'est pas obligé de le faire avec du sarrasin, on peut le faire avec du blé, de l'orge. Et le fromage en question, on peut tout à fait le faire avec des noix de cajou, des amandes. En fait, on peut le faire avec à peu près tout et n'importe quoi, donc il y a vraiment plein de substituts. Du coup, pour toutes ces raisons, moi je pense que je mettrais 9 sur 10. Enfin voilà quoi, il est canon quand même notre fromage là. Moi je trouve hyper sexy quand même ce fromage. Du coup, il y a plein de recettes de fromage qui sont données dedans, donc il y a déjà plein de variantes dans ce livre là. Il donne aussi les bases du réjuveillac, donc il y a un petit rappel là-dessus. Donc en fait, avec ce livre, on a tout de A à Z pour fabriquer tous les plats qui sont dedans. C'est pas juste je donne une partie de la recette et puis pour la base vous vous débrouillez ou vous achetez des trucs déjà pré-préparés. Là on peut vraiment partir de tous les ingrédients bruts et faire nous-mêmes les recettes. Du coup, en ce qui me concerne, ce livre il est testé et adopté. Si ce livre vous intéresse, du coup, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Si vous testez la recette de fromage, enfin de fromage, si jamais vous testez cette recette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que moi je serais vraiment curieuse de savoir s'il y a que mes papilles bizarres en fait qui trouvent que ça a le goût de fromage ou non. Donc vous êtes souvent très nombreux à me demander des recettes des repas que moi je mange, une journée dans mon assiette, etc. etc. En fait, j'ai pas trop envie de faire ce genre de vidéo là pour le moment. Cela dit, j'aimerais quand même vous apporter une réponse et j'aimerais quand même partager quelques-unes de mes recettes avec vous. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un nouveau défi bio. On avait fait ça il y a quelques années. Cette fois-ci, ce serait sur Instagram et Facebook, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je mange quelque chose, je le prends en photo et comme ça vous aurez une idée de toutes les recettes que je fais et bien entendu, je vous donne les ingrédients nécessaires, etc. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est absolument là-dessus que tout se déroulera, en particulier sur Instagram. Après, je redirige beaucoup aussi mon contenu Instagram sur Facebook. Sur ce, moi je vous laisse. Je vais faire un tête-à-tête, un dîner aux chandelles avec mon fromage. Ce qui se passe, c'est que c'est lui le dîner. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi ce crash test. Et puis bah, bien sûr, prenez soin de vous. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!